célébration de la vie de maman Pauline Maguéné, épouse Fomokon. La famille tant éprouvée par ma modeste voix voudrait vous dire merci d'être là. Dans quelques instants, nous allons commencer par une prière, une messe qui sera dite par le Père Sylvestre. Et je vais demander à tous ceux qui sont là, les hommes, de se décoiffer, ceux qui ont un chapeau comme moi, de se décoiffer. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this celebration of life of Maman Pauline Maguéné, ex-Fomokon. We are getting ready to kick off the event, and we'll be having an opening prayer that will be led by Father Sylvestre. So please, to all men who have caps on, just take it off. Thank you, and I'm handing over the microphone to Father Sylvestre. Je vous accueille en sa maison. Je nous accueille en sa maison. Je nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Ouvre sa maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la résurrection de Maman Pauline. Elle a quitté ce monde, elle est entrée dans la paix et dans la joie éternelle, là où elle va admirer son Créateur. Jésus nous a dit: venez tous à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau est aussi léger. Dans les moments de souffrance, les mots nous manquent. Tout ce qui nous reste souvent, c'est des pleurs. Mais ces larmes qui coulent, même si elles remplissent des tonneaux, ne peuvent pas nous consoler. C'est émotionnel et c'est normal. Mais tant que tout cela est fait, il nous reste une seule chose: la consolation. Et seul Dieu peut nous consoler. Les amis et les frères, les sœurs peuvent venir compatir à notre douleur. Mais seul le Seigneur a le secret de la consolation et de la paix. Et le Christ est le modèle par excellence de la prière pour ceux qui quittent ce monde. Il n'a pas seulement opéré des miracles en transformant l'eau en vin, en guérissant les malades, en chassant les démons, ou bien même en relevant les paralytiques, les sourds muets, mais il a ressuscité des morts. Signe par excellence pour nous que non seulement celui qui meurt dans la foi ne va pas connaître la vraie mort, mais il est vivant pour l'éternité. Et lui-même, le premier et le premier vivant, est entré dans la mort et est sorti victorieux. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici ce soir. C'est ça notre credo quand on est chrétien.
C'est ce qu'il faut retenir. Si nous retenons que le Christ est mort pour nous, si nous mourons avec lui, nous ressuscitons. Parce que le même esprit qu'il a ressuscité dans les morts demeure en nous. Alors nous sommes aussi ressuscités. Le chrétien ne meurt pas. Donc, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la résurrection de Maman Pauline. Ce que nous sommes actuellement, Saint Paul le disait, nous ne le comprenons pas. Mais quand nous serons face à Dieu, nous comprendrons exactement ce que nous sommes devenus le jour de notre baptême. Mais pour le moment, nos oreilles sont encore bouchées, nos yeux sont encore voilés. À l'image des apôtres, avant la Pentecôte, ils suivaient, ils acquiesçaient, mais ils n'étaient pas convaincus. Quand la Pentecôte est venue, alors ils ont compris. C'est ça le secret. Restez donc accrochés à votre foi. Ne vous découragez pas, quelles que soient les souffrances. Ni la mort, ni la vie, ni aucune souffrance ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs et demandons sincèrement pardon au Seigneur pour toutes nos iniquités. Yahweh.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Maman Pauline, notre sœur, que tu viens d'appeler la paix. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée pour elle. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir et on écoute la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa brève vie et triste. Nous sommes nés par hasard et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas la sainteté, que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui l'image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur, car ils nous ont quittés. On les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Mais par leur apparence, ils avaient déjà l'immortalité. Ceux qui ont eu à souffrir étaient peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étinceleront comme le feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre devenir, le Seigneur est des morts et des vivants. Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature langue acclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la paix. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans mon propos liminaire, je vous ai rappelé que le chrétien ne meurt pas. Déjà, si vous allez à la messe, ou bien si vous avez cette certitude que comme vous êtes chrétien, parce que vous êtes avec le Christ, vous ne mourrez pas, alors vous êtes sauvés. Le Seigneur ne nous a pas créés pour mourir. Le Seigneur nous a créés pour vivre éternellement comme lui. Il faut que chaque être humain ait cette certitude. Mais, comme vous le savez, depuis la nuit des temps, il y a eu toujours un débat entre l'existence de Dieu, la vie après la mort, d'où nous venons et où nous allons. Donc, le sage, dans la première lecture, essaie de faire, n'est-ce pas, une délimitation, pour que nous essayons de comprendre ce que nous sommes exactement. Il a divisé sa pensée en deux parties. La première partie, que nous pouvons nommer une partie négative, est composée de la partie des
que la vie ici dans le monde s'arrête ici, dès qu'on vit, on a la gloire ou bien la gloriole, et puis c'est fini. Et puis quand nous terminons notre vie, tout est achevé, rien ne reste. Mais la question, la petite question que moi je me pose à cela, sans être aussi le sage, c'est que, alors, les œuvres de l'esprit, d'où viennent-elles? Pourquoi elles sont immortelles? Quand nous chantons encore, les gens, comme nous n'avons même pas vu, comme nous n'avons pas entendu, depuis notre naissance, même quand nos parents étaient là, ils n'ont pas vu, mais ils continuent à exalter les œuvres de ces derniers. Vous pensez que c'est... Qui a fait ça? Vous pensez que ces gens-là meurent? Dieu est esprit. Et tout homme doit œuvrer pour l'esprit et non pour la chair. Si vous êtes sur la terre, vous œuvrez seulement pour la chair, vous êtes cuit, vous êtes fini. Nous sommes faits de chair. Mais cette masse d'eau ne vaut pas ce que notre esprit vaut. Le Seigneur l'a dit. La nuit de son agonie, quand il a laissé ses apôtres quelque part, il est allé prier à part. Il est venu quelques heures, ils étaient tous endormis. Il a posé la question. Vous n'avez même pas pu veiller avec moi pour quelques heures. Je vous demande de veiller, car la chair est faible, mais l'esprit est fort. Voilà que vous êtes aussi les hommes et les femmes de l'esprit. Dieu vous a créé à son image pour que nous lui ressemblons, pour que nous fassions comme lui et que nous soyons comme lui. Je l'ai encore dit ici à la dame de mon propos, que ce que nous sommes maintenant, nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons même pas le voir. Mais comme Saint Paul le dit, quand nous serons face au Seigneur, nous verrons exactement ce que nous sommes. Exactement, c'est ce que le sage essaie de dire aux sceptiques qui pensent que dans ce monde, dès que la vie s'achève, tout est terminé. Tout ce qu'on a fait, parce que ce n'est que le bâtiment, ce sont que les voitures, ce sont que les enfants qu'on a laissés. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui, le sage nous disait encore, la messe d'aujourd'hui, la liturgie de la parole d'aujourd'hui, la première lecture qui était nécessaire, de la sagesse, le sage disait encore que les œuvres de miséricorde sont perpétuelles. Mais les œuvres de gloire qui nous glorifient sur la terre s'achèvent bien que nous aussi, nous sommes terminés. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler pour l'esprit afin que les générations futures bénéficient, je dis bien bénéficient, de ce que nous avons fait. Les grands musiciens à qui on dédie les musées, c'est les œuvres de l'esprit. Les artistes, les scientifiques, les bons pères de famille, les bons pères de famille, on les dédie. Il y a quelque chose qui reste. Il y a une descendance qui est perpétuelle et qui continue à œuvrer. Donc le sage voudrait mettre à plat de couture ceux qui sont des sceptiques pour leur dire: Dieu a promis à ses fidèles grâce et miséricorde. Si maintenant ces fidèles souffrent, c'est parce qu'il veut les mouler comme on affile l'or au creuset. Vous voyez, quand on prend de l'or, quand vous prenez de l'or, pour ceux qui, comme on extrait l'or, l'or ne brille pas. Hein? L'or ne brille pas comme vous voyez là. Comme vous voyez, ça ne brille pas comme ça. Non. Dès qu'on prend ça là, il faut qu'on mette ça, n'est-ce pas, dans le feu là. C'est là où ça sort. Et ça prend dans sa couleur normale. Donc c'est ce que nous sommes. Nous sommes des pépites d'or de Dieu. Mais nous ne le savons pas. Et quand les épreuves arrivent, toi qui es chrétien, tu t'enflammes, tu pleures, tu oublies même que Dieu existe. Tu pars chercher d'autres dieux. Et quand tu es même sur la terre, tu oublies ce que tu as dit le jour de ton baptême. Seigneur, je crois en toi. Je refuse le diable avec toutes ses tentations, avec tout ce qu'il me propose là, et je te suis. Nous le disons.
C'est ça notre profession de foi. Mais le Seigneur, au fur et à mesure que nous nous approchons de lui, il nous éprouve comme on met de l'or au creuset, pour que quand le l'or va sortir de là, il sort tout affiné et brillant. Le livre de l'Apocalypse nous dit quelque part, quand un saint demandait, ceux-là qui sont en vêtements blancs, d'où sortent-ils? Et vous savez ce qu'il a répondu? C'est ceux-là qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Donc notre souffrance, nos épreuves, je ne prêche pas la souffrance. Écoutez-moi, je ne prêche pas la souffrance. Ne dites pas que le Père Sylvestre nous prêche la souffrance. Non. Je voulais seulement vous rendre avertis. Pour que, en face des épreuves, vous ne perdez pas confiance. Comme Honoré. Quand il m'a appelé, il était abattu. Il me dit, mon père, maman est partie. Je lui ai dit, mon fils, calme-toi. Mon père, maman est partie. Alors que je viens d'arriver, maman est partie. Je l'ai accompagnée, maman est partie. Je lui ai dit, calme-toi. Calme-toi. C'est une grâce que tu accompagnes maman. C'est une grâce que maman te laisse déjà grand. Qu'elle ait les petits-enfants, les petits-fils. Et qu'elle parte en paix. Déjà, il faut que tu continues son œuvre. L'œuvre, c'est-à-dire montrer aussi à tes enfants le chemin que maman t'a montré. Le chemin de la crainte de Dieu, le chemin de la foi, de l'obéissance, de l'humilité et de la crainte des aînés. Ce que nos enfants ne connaissent plus aujourd'hui. Et à vous les parents, mettez-la à cette école-là. C'est ce que vous pouvez donner aux enfants. Ne leur donnez pas l'argent, tout le monde peut donner l'argent aux enfants. Ça fait quoi? Ça fait quoi? La vous donnez l'argent aux enfants. Mais inculquez-leur les valeurs de Dieu dans la tête. Parce que c'est vous, ce n'est pas la société, c'est vous. Ne reprochez jamais la société. La société où nous sommes, c'est une société qui est violente. Ne comptez pas sur la société. Si vous comptez sur la société là où nous sommes là, vous allez perdre tous vos enfants. Vous allez même vous perdre. Restez avec vos valeurs humaines, vos valeurs chrétiennes, l'éthique. C'est ça qui vous rend fort. Et c'est ça qui donne à la société sa force. Si vous dévaluez ces valeurs, alors vous allez voir. Vous allez voir. La société, la famille, toutes les générations iront en décrépitude. Et tout va être à terre. Et le Seigneur nous avertit chaque fois. Quand nous nous rassemblons, soit à l'église, soit pour ceux qui sont des chrétiens opportunistes, il leur parle aussi. Ils peuvent comprendre quelque chose. Donc le sage dit aujourd'hui, le Seigneur n'oublie pas les siens. Il les accorde grâce et miséricorde, malgré les souffrances. Qu'est-ce qu'il peut dire pour la deuxième lecture? C'est notre credo. C'est notre credo. Le Seigneur est le Seigneur des morts et des vivants. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et là, c'est une interpellation à chaque être humain. À chaque être humain, que tu sois chrétien ou pas, que tu crois ou pas, parce que tu ne t'es pas créé. Tu ne t'es pas créé. Donc, si tu es vivant là, tu vis pour le Seigneur. Que tu le veuilles ou non. Si tu meurs pour le Seigneur. Mais, vivre et mourir pour le Seigneur, ce n'est pas un engagement, c'est un fait. C'est factuel. Et si tu ne le veux pas, tu vas affronter ça. C'est pourquoi la deuxième partie de cette déclaration de Saint Paul nous dit, nous serons tous jugés. Voilà. Nous serons tous jugés. À la fin de notre temps, nous serons tous jugés. Parce que si nous mourons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Qui est-ce qui a refusé le Seigneur? Il verra là-bas. Qui a accepté le Seigneur? Il verra là-bas. Parce que ni dans la mort, ni dans la vie, vous allez trouver le Seigneur. Vous n'avez pas de chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la... Nul ne peut aller au Père. Il n'y a pas de négociation. Là, on ne négocie pas. On n'achète pas le ciel. Ce sont les œuvres de l'Esprit. La miséricorde, le pardon, l'amour perpétuel envers son frère, envers sa soeur. C'est ça qui va te sauver. C'est ce que le Seigneur va voir. C'est ce que le Seigneur va voir. Quand il parle
des valeurs. Tu peux avoir la foi à déplacer les montagnes. Mais si tu n'as pas la charité, tu ne vaux rien. Tu peux faire les dons comme tu veux là. Mais si tu veux les faire en te montrant, je ne sais pas, mégalomane, en faisant montrer les tempéraments avec les télévisions pour qu'on voit que toi tu fais des dons, pour construire les écoles, pour qu'on voit ce que tu fais. Alors que ce que la main droite reçoit, il ne faut pas que la main droite de gauche voit ça. Toi tu montres tout ça. Tu ne fais rien. Ce n'est pas la charité. Tant bien même tu fais du bien à un enfant qui est là-bas, qui n'est pas ta famille, ne raconte pas ça aux gens, fais ça. Et même quand il t'escroque, dis au Seigneur, moi j'ai fait ça en ton nom. Et ne regrette jamais le bien que tu as fait, même pour ton frère, même pour ta soeur, parce que si je m'arrête là, on regrette toujours ce qu'on a fait, et pourtant c'est moi qui ai tout fait. Maintenant il est arrivé sur les États-Unis, il est monté sur ma tête. Mon père, je vais faire comment? Il dit, tu ne fais rien. Tu n'as rien à faire. Laisse-le. Bénis là où bénis ton frère. Laisse-le partir. Bénis ta soeur. Laisse-la partir. Mais il m'a fait ceci. Laisse ça. Mon père il est venu ici, j'ai tout fait. Maintenant je lui ai donné les papiers. Il est parti, m'a laissé. Laisse-le. Laisse-le. Comment tu fais du bien, tu regrettes ça? C'est un but de confiance. Mais toi, tu n'as pas abusé quelqu'un. Chaque jour, tu abuses le Christ. Chaque jour, tu abuses Jésus. Est-ce que tu vois ça? Tu ne vois pas ça. Tu vois l'abus que tu vois à ton frère. Alors que c'est en ton frère que tu dois voir Dieu. Mes frères et sœurs, ici là, Saint Paul touche chacun. Oui, le commentaire de l'évangile que Saint Paul fait ici est très pratique. Il est même actualisé. Et aujourd'hui, là, chacun de nous trouve son compte dans ce commentaire. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous ne faisons pas ça pour la gloire de Dieu, quand nous mourrons, quand nous serons en face de lui, nous serons jugés. Nous serons jugés. Et être jugé, ça veut dire être condamné. Être jugé, ça veut dire être condamné. Dans le langage théologique. Dieu ne juge pas les parfaits. Ceux qui ressuscitent et qui sont bons, ils passent directement au ciel. Ceux qui ne sont pas bons, c'est eux-là qui sont jugés. Donc le jugement chez Dieu, c'est le bannissement. Donc n'acceptez jamais d'être jugé par Dieu. Faites tout pour être les candidats libres, non, réguliers pour le ciel. Les candidats réguliers. Tous les jours, travaillez pour être réguliers ou réguliers pour le ciel. Tous les jours de votre vie. N'attendez pas, ne renvoyez pas votre candidature. Soyez là, ici et maintenant. Saint Paul nous avertit. Ce n'est pas pour les chrétiens que vous soyez n'importe quoi. Il dit aussi, si nous mourons, si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Donc là, il n'y a pas de scission que je suis chrétien, je suis musulman, je suis athée. Sois même athée doublement, quadruplement, tu seras jugé. Et quand tu seras jugé, tu vas dire au Seigneur que moi j'étais athée. Je verrai comment tu le verras. D'abord, il a dit, il va t'appeler comment? Il va t'appeler chèvre. Parce que pour les chèvres, ils vont à la GM. Et pour les brebis, ils vont dans la maison du Père. Acceptez d'être les brebis. C'est-à-dire des hommes et des femmes au corps doux, au corps aimant, des humbles et ceux qui sont des serviteurs et des servantes. L'évangile de ce soir nous invite à comprendre ce que nous sommes. Là, ça s'adresse justement à ceux qui sont baptisés. Parce que quand vous êtes baptisé, vous n'êtes plus né de la chair, ni de la volonté humaine de vos parents. Vous êtes né de l'esprit. Donc vous êtes des born again, comme vous dites. Les gens pensent que quand ils disent born again, ils ont inventé quelque chose. Comme si quand tu étais catholique protestant, tu n'étais pas né born again. Tu n'étais pas born again. Tu es né par le baptême. Ils ont parce qu'on met là-dedans. Hein? Ou bien c'est pour apporter un terme pour épater les gens. On est de nouveau après notre baptême. Et le baptême n'a pas d'âge. Parce que l'homme est toujours pécheur, même du sein de sa mère.
Et ce n'est pas le baptême de la conversion que tu reçois, c'est le baptême de la sainteté, de la sanctification. On n'a donc pas besoin d'un âge pour ça. Parce que Dieu te sanctifie et il voudrait que tu sois pur et saint malgré ton âge. Et si tu as la grâce d'être baptisé même dans le sein de ta mère, heureux es-tu. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'a choisi. Le père, la mère. Toi, tu es qui pour choisir le temps de l'autre pour dire ceci? Dieu a déjà choisi. Dieu n'a pas de temps pour te choisir. Dieu te choisit dès sa conception parce que c'est lui qui te conçoit. Même tes parents ne savent pas ce que tu es. Moi, mes parents ne savaient pas que je serais prêtre un jour. Je les ai même surpris. Donc, vos parents ne savent pas ce que vous allez devenir même après 10 ans, même après 11 ans, 14 ans. Ils ne doivent pas attendre. Cette doctrine qui rend les gens parfois, je ne sais pas, comme des moutons, ils suivent seulement ça parce qu'ils entendent de bonnes paroles. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis théologien, confirmé et affirmé. Je le déclare par WhatsApp. Sachez que le baptême est un don de Dieu. On ne mérite pas le baptême. On ne mérite pas le baptême. Heureux es-tu que tu sois baptisé dès même ta naissance, pour que tu sois maintenant le grain de blé qui tombe en terre. Parce que dès que tu es baptisé, tu n'es plus du monde. Tu viens de Dieu déjà. Parce que c'est l'Esprit qui t'a moulé. Et tu es pétri du Saint-Esprit. Et quand tu es pétri du Saint-Esprit, ce monde ne t'appartient pas. Tu es là, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Donc quand tu descends, tu es là. Ce que tu donnes maintenant, c'est ce qu'on appelle mourir. La vie que tu donnes, les souffrances que tu as, le service que tu rends. Prions pour tous les malades et en particulier ceux qui passent les derniers moments de leur vie. Seigneur, nous te prions.
me fait prendre repos dans les parages. Bien vert, il me dérange près d'un passage. Prions pour l'Église afin qu'elle révèle au monde que Jésus-Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu vois tes fidèles rassemblés ici en ton nom. Au moment où nous intercédons pour notre soeur, notre maman, Pauline, qui vient de passer ce monde, affermis notre foi et donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres, tel que tu nous as légué ton commandement. Nous le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Par pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de mourir, Maman Pauline. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur, la grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce que j'osais en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. On est
puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes qui nous appartiennent. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, la vie dont nous avons besoin, pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permet à notre maman Pauline de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Que Dieu vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes et que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissons-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il y a environ un mois, ma maman s'en est allée, mais ses œuvres restent vivantes. Ce soir, nous sommes rassemblés ici pour célébrer avec son fils Honoré Fomocon parmi nous, qui déjà, par ma modeste personne, vous dit merci d'avoir honoré de par votre présence ici ce soir. Nous avons assisté à cette cérémonie écuménique célébrée par le Père Sylvestre
Mais avant de partir, je vais plaider pour qu'il bénisse également le repas, bien que la prochaine articulation, ce sera les témoignages. Je vais remettre le micro à qui de droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te rendons grâce, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous as rassemblés ici ce soir pour accompagner ta servante, Maman Pauline. Dans ta parole, tu nous as donné un commandement, celui d'amour, d'accompagner le service pour le prochain. Nous te rendons grâce pour nous avoir remémoré de cet enseignement aujourd'hui. Nous continuons à prier pour cette famille et pour ceux qui sont ici. Nous te demandons de bénir ton peuple ici rassemblé. Nous te demandons de bénir ce pain quotidien qu'il a apprêté pour lui donner la force afin de te servir. Nous te demandons de bénir tous ceux qui ont ménagé aucun effort de préparer ce pain. Et de nous donner un cœur charitable pour nos frères et sœurs qui ont faim. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer. Vous savez, la maman, elle a vécu toute sa vie. Elle a fait de très braves enfants, parmi lesquels nous avons un parmi nous, en la personne de M. Honoré Fromocon, qui est un enfant plein, qui est un enfant communautaire. Vous pouvez vérifier de par la présence archi-comble de cette salle. Il y a les amis qui sont venus essuyer ses larmes, comme on dit. Il y a des amis qui sont venus lui dire, mon frère, c'était aussi notre maman à nous. Tour à tour, nous allons ici inviter ses amis et frères qui viendront dire un mot. Ladies and gentlemen, again, we would like to thank you for coming tonight as we are celebrating Mama Pauline life. Right now, we are done with the opening prayer, and we will be doing the testimony at this point in time. Pour déclencher le bal de ces témoignages, je voudrais appeler ici le groupe EMO, les représentants du groupe EMO, s'ils sont là. Le groupe Konsamba. Est-ce que Konsamba est représenté ce soir? Est-ce que Konsamba est là, s'il vous plaît? Si vous êtes là, c'est le moment de venir dire un mot à l'endroit du membre honoré. Je vois M. Mabella, je vois le président qui sont en train de se mouvoir pour se rendre vers l'épicentre de cette salle. Le président, nous l'appelons communément FLK, entendez Fleury Lambert Kamga, qui est également un frère ami à Honoré, président du groupe Konsamba, donc Honoré en fait partie. Nous écoutons le président. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux soutenir notre frère Honoré. Chacun d'entre nous connaît la valeur d'une maman. Et dans ce cas, il a perdu sa mère. Généralement, en Konsamba, je ne devrais pas être ici. Nous avons quelqu'un qui s'occupe des affaires sociales. Il n'est malheureusement pas là. Donc je n'ai pas cette habitude. Mais Honoré il sait que chaque enfant de Konsamba va aller vers lui. Parce que nous savons que dans les circonstances pareilles, le Cameroun attend la voix des États-Unis. Donc chacun
des enfants de Kosamba. Et quand on dit Kosamba, tout le monde applaudit ici. Merci. Donc, Honoré, tu peux être tranquille parce que les enfants de Kosamba viennent te voir de façon individuelle. Et tu sais comment nous faisons. Allez, je ne vais pas être long. Groupe et amis, vous savez, lorsqu'on a perdu une maman, quelle que soit sa grandeur, c'est toujours un moment très douloureux. Je me souviens encore les circonstances avec lesquelles j'ai appris ce décès. Il est rentré du Cameroun le dimanche. On a causé. Le lundi, vers midi, je reçois un coup de fil de lui. Dès que je décroche, il n'arrive pas à parler. Il était en pleurs. Je dis, mais Niamo, qu'est-ce qui se passe? Il pleurait vraiment comme un bébé. Et il a fini par pouvoir me dire que sa maman est morte. Et j'étais à la maison en train de travailler. J'ai dit, d'accord, je viens après le boulot. Mais quand j'ai raccroché, la force avec laquelle il pleurait, je n'ai pas pu tenir. J'ai juste fermé la machine et je suis allé continuer à travailler chez lui. C'est vraiment dur et très douloureux, quel que soit l'âge à laquelle on perd maman. On va continuer, mesdames et messieurs, avec les témoignages. Et je vais appeler ici les enfants de Maman Martine. Le groupe Les enfants de Maman. Bonsoir à tous. L'association Emma se joint à ma voix pour soutenir la famille. Je pense que le prêtre est revenu là-dessus pour faire un peu la genèse de la vie. Parce que nous accordons un peu trop d'importance aux choses matérielles. C'est vrai, nous sommes matériels, mais la vie n'est qu'un voyage. Maman Pauline est partie. Demain, ça sera moi, ou bien ça sera quelqu'un d'autre dans la salle. Et peut-être nous allons encore nous retrouver. Donc, ce sont des mots de réflexion et de contemplation. Moi, particulièrement, ça m'a touché. Quand je pense que ces genres de contemplation vont nous aider peut-être à réfléchir un peu à notre vie pour nous qui sommes ici aux États-Unis. Donc, l'association Emma te soutient, mon frère. La vie n'est qu'un voyage, maman n'est pas morte. Elle continue à vivre. Tu peux venir si tu veux. Elle continue à vivre. Donc, nous sommes là pour célébrer la vie. Nous ne sommes pas là pour pleurer. Nous sommes là pour célébrer la vie. Donc, merci beaucoup. Nous remercions la famille, nous remercions tout le monde qui est venu pour pouvoir soutenir notre frère Honoré. Merci. Mais comme nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas venus les mêmes villes. Donc nous avons amené une enveloppe symbolique pour pouvoir te soutenir. Merci Honoré. Thank you. C'est quelqu'un de très sociable. Nous allons continuer à appeler les groupes auxquels il fait partie. Comme vous le savez déjà tous, Honoré fait également partie du groupe des African Awards, où depuis au moins 10 ans, il en est le directeur de communication. Je vais inviter le groupe Award, please, African Award of Washington. Je vous en prie, pour le mot de soutien à l'endroit de votre frère et ami. Bonsoir à tous. Habituellement, c'est Honoré Football qui prend le micro chez nous parce qu'il est le responsable de la communication. Et aujourd'hui, je pense que je vais déléguer
leur laisser ma voix de prendre la parole. Premièrement, quand je vous dis que nous sommes allés ensemble dans le lycée de Maman parce que nous avons assisté au résultat en même temps là-bas. Nous avons été au courant. Et quand on le fera dans d'autres petites familles, c'est que quand l'un de nous a, que ce soit malheur, quel que soit l'ordre, on essaie de l'accompagner. Donc je vais ce soir à l'endroit de Honoré qui n'est pas ça. Là, perdu cette maman, nous l'avons aussi perdu. Donc nous allons l'accompagner tout au long de cette vie. Également, je voudrais remercier vous qui avez fait le déplacement. Également, implorer le Seigneur notre Dieu qui nous accompagne dans votre maison respective. Également, à Honoré, je vais le demander, comme il nous dit souvent, lors de nos séances d'être fort, que tout va bien se passer. Je pense que maman a décidé de proposer qu'elle aille en paix. Et nous, aux Africains, avant de venir ici, nous allons prier en fait que maman repose en paix. Honoré, tu as notre support. Merci. Ce soir, les African Awards of Washington sont là pour non pas seulement pleurer avec le frère Honoré, mais aussi pour se réjouir avec lui parce qu'ils sont en train de célébrer la résurrection de notre chère maman. L'homme de Dieu a su bien le dire, nous sommes là pour la résurrection. Alors, nous ne sommes pas venus les mains vides, nous sommes venus pour soutenir ce frère parce que nous savons comment ces moments sont difficiles et tellement dépassés. Alors, Honoré, s'il vous plaît, acceptez ce geste de la part de l'African Award. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes très heureux de vous ce soir pour célébrer le mois de départ avec maman. Et Honoré, Fomokan doit savoir qu'il est que quand tu es parmi les gens aussi vraiment de faire ce retour. Si aujourd'hui vraiment cette salle est pleine, parce que Honoré Fomokan, c'est un gars, un monsieur de milieu. Et il doit servir l'ensemble de la communauté camerounaise. Surtout. Parce que depuis quand je l'ai connu, ça fait aujourd'hui au moins 12 à 13 ans. Il était toujours actif avec moi. Et au sein de 2003, c'est l'un de nous qui avait vraiment très actif dans la situation. Pareil. Et pour ça, nous pouvons vraiment nous posséder vraiment cette équipe-là. Et pour ça, nous disons, on ne peut pas beaucoup. Je t'ai tout dit dès le départ. Maman est partie comme elle est partie. Je t'ai tout dit. J'ai assez nul. Tu l'accompagnes pourquoi. Maman est partie comme ça. Pourquoi c'est une fierté de rentrer dans cette circonstance dans le monde qui t'assiste. Même vraiment quand je suis côté là-dessus, après l'ouverture, cette mission doit se passer. Et pour ça, nous disons que nous savons que le plus difficile, c'est au Cameroun. Tu sais, ce que nous devons faire toujours. Pour assister. Je crois que nous avons le système économique, tu l'as déjà reçu. Tu reviens d'être fait, c'est une chose. Et tu as accompli le devoir que tu as accompli. Ça, nous sommes avec toi. Et nous souhaitons aussi à tous ceux qui sont génies pour être ici, vraiment d'avoir un retour sain et sauf. Que le Seigneur puisse nous accompagner tous.
Annie Fomoko. Les amis de Annie Fomoko. Le groupe Banca, est-ce qu'ils sont là? Je vois les personnes bouger. J'assume que c'est ce groupe. Encore bonsoir à toutes les personnes présentes ici. Face aux événements tristes, nous voyons de quoi nous sommes capables. Et c'est pour cette raison que toute la famille Banca ici présente, je vais donc savoir la mienne pour souhaiter les condoléances à la famille Fomoko durement éprouvée. Et nous n'allons pas faire un discours parce que c'est notre maman à tous qui est partie. Et pour cela, nous allons dire à la famille Fomoko tout simplement que oh, si merci. Une fois. Non. Je vois personne bouger. Les amis de Annie. Bon, comme j'ai dit, je fais perception. Je vais inviter le plus célèbre par sa grandiosité, mais célèbre aussi par son nombre, célèbre également par son efficacité. Mesdames et messieurs, j'invite tout de suite et maintenant les Badjoun USA. Bonsoir à tous et soyez la bienvenue dans cette salle. Bonjour. Soyez la bienvenue. Si je prends la parole ce soir, c'est parce que le président est le plus concerné. Quand je dis le plus concerné, parce que c'est un gars qui regarde tous les évangéliques. C'est la maman de tous les évangéliques qui est morte. Et nous sommes ici ce soir pour la célébrer, pour célébrer sa vie. Nous, en tant que Badjoun, nous formons un bloc. Nous sommes une seule personne. Donc quand ça frappe à gauche, c'est que ça a aussi frappé à droite. Donc, au nom de la famille Badjoun, président, nous te disons, sois courageux, patient. Et sache que tu n'es pas seul. Sache que c'est notre maman à nous. Sache que tous les Badjounais sont venus essuyer tes larmes ce soir. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes, comme j'ai dit, une famille et en famille, nous résolvons nos problèmes, nous résolvons la situation. Donc, la famille va mettre sure que toute la famille Fomoko va aller au pays. Jusqu'aux petits enfants, ils vont aller. Parce que Badjoun, quand on parle de l'été, c'est aussi dangereux. Donc nous allons vous envoyer enterrer maman. Nous sommes dans la famille. Notre corps c'est là.
Président, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, Président. Beaucoup de courage. Donnez-lui le mot aussi, pardon. Une bouteille d'eau pour le Président. C'est pas possible. Merci. On va remercier grandement les Badjoun. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un moment de tristesse, c'est un moment d'allégresse, c'est un moment d'émotion. Vous l'avez vu, il n'a pas pu délier ses larmes pendant que sa famille Badjoun était là. À qui je vais également dire merci. Nous allons continuer, on va finir avec les témoignages. Cette fois-ci, nous allons nous diriger vers la famille proche, la famille Fomocon. C'est la dernière de Fomocon. Elle a certainement quelque chose à dire pour grand-mère. Je vous prie de prêter grandement vos oreilles pour écouter ce que nous dira. Je vous en prie, derrière, est-ce qu'on peut écouter s'il vous plaît? S'il vous plaît. Un peu de bruit s'il vous plaît. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut encourager l'enfant? Oh là là. Oh là là. Je vous en prie, faisons moins de bruit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes à une veillée et c'est un moment triste une fois de plus. En tout cas, d'accord, est-ce que d'accord peut dire quelque chose? C'est le jumeau de l'autre, hein? C'est d'ailleurs pour cette raison que monsieur et madame Fomocon sont Tami et Mani, parce qu'ils ont ces deux, Sylvestre et Dakan. All right. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Vous savez, même pour les grandes personnes, c'est pas facile de se mettre devant les gens et parler. Nous continuons avec la liste, je vais appeler Ange. Ange qui est la deuxième fille des Fomocon.
Merci Ange, merci. Elle se souvient que grand-mère lui avait dit qu'elle devait l'imposer à ses cousins camerounais. Ça serait une phrase qu'elle se souvient. Voilà, elle s'en est allée aujourd'hui, mais physiquement, elle n'est pas là. Spirituellement, elle est restée parmi nous. Alors, Fortune, the moment is yours. Fortune, c'est la première fille de la famille Fomocon. Elle viendra certainement dire un mot d'adieu à grand-mère. Merci à Ange. Elle retient tout ce que grand-mère a dit. Elle dit que la grand-mère dit qu'il faudrait à tout prix qu'elle marie un Badjounais. Ou à la limite un Bafan, parce que sa mère est Bafan. Elle ne devrait pas s'épouser avec un Américain. Ça, c'était un conseil protectif de la grand-mère et je pense que je suis d'avis avec elle. On achemine vers le top de ces témoignages. Je vais inviter maintenant Jean-Bernard Guaté, qui est un ami, un frère à la famille Formecon. Monsieur. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. C'est un honneur pour moi d'être devant vous ce soir pour parler, pour témoigner de la vie de maman Poli. La dernière fois que je suis allé au Cameroun, je suis allé à Yaoundé. Elle était chez sa fille Ifo, l'île de Fortune. Quand je suis arrivé, elle était maladive. Mais une maman tellement bien, elle s'est levée et elle m'a embrassé. Elle a demandé à sa fille du photo. Ça, c'est une journée de Honoré qu'on l'appelle souvent, qui aimera beaucoup le temps. Sa fille lui dit que oui, ça c'est son jumeau, ça c'est son jumeau. Donc elle m'appelle, elle ne me connaît pas, c'est la première fois qu'elle m'a vue. Mais Honoré, on a fait le lycée ensemble, ce qui fait que Honoré a fait d'arranger à sa mère qui je suis pour lui. Et quand elle m'a vu, elle était tellement contente de nous voir. Malgré la maladie qu'elle avait, elle s'est levée, elle m'a salué avec plein d'amour. Et on s'est assis, je me suis assis, elle m'a raconté toute sa vie. Vraiment, mon fils, voilà. Elle m'a raconté beaucoup de choses. La seule chose qu'elle voulait, les jumeaux, c'est qu'il faut qu'il célèbre la cérémonie des jumeaux avant son décès. Malheureusement, comme la mort est cruelle, voici que ça n'a pas fait 1 an, elle est partie. Mais je crois qu'avec l'aide du Seigneur, mon frère Jumeau va célébrer, va faire 6 cérémonies de jumeaux pour pouvoir avant d'enterrer maman. Et maman Poli, elle aussi demande à ma mère, parce que ma mère s'appelle aussi Poli. Je n'ai pas connu longtemps, mais le peu de temps que j'ai eu à
passait à côté d'elle, c'était vraiment bienvenue. Et vraiment, je demande à toute la famille qui est venue nous assister pour cette douloureuse circonstance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous permette de rentrer dans vos domiciles respectifs sans perte. Merci. Monsieur Jean-Bernard Piaté, bien que l'ordre de la vie, c'est que les enfants devraient enterrer les parents, mais à chaque fois qu'on perd un parent, ça nous fait toujours mal en tant qu'enfant. Mais c'est le schéma prévu, c'est pas l'inverse. Dans un moment donné, c'est difficile d'accepter, mais c'est ce qu'il faudra faire. Comme annoncé, nous sommes en train d'aller vers la clôture de cette cérémonie de témoignage, mais avant cela, que je n'ai eu l'occasion et le privilège d'inviter Madame Annie Leclerc Formecon pour son mot. Quand je l'appelais, elle m'appelait toujours sa peuple. Donc en fait, mon époux, M. Noël Formecon, il est le seul enfant de sa maman qui porte le nom de son père. Quand je dis le nom de son père, il s'appelait M. Formecon Sylvestre. Donc, il est le seul enfant qui porte ce nom. Et donc, du coup, ma belle-maman m'appelait toujours Cora. Et généralement, elle nous appelait rarement, c'est toujours nous qui l'appelions. Donc, les quelques fois qu'elle appelait, que mon téléphone sonnait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, quand elle m'appelait, elle me disait toujours Cora, quand vous dites, tu sais que c'est seulement toi qui peux parler à notre mari, tu sais que c'est seulement toi qui parle et il écoute. Et donc, du coup, elle pose le problème. Donc, chaque fois que mon téléphone sonnait, je savais qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait que je l'aide à résoudre. Donc, et comme ça m'a fait lui réserver une place le soir dans mon train parce que au moins elle avait un support, elle savait qu'elle avait un support. Et comme elle m'appelait souvent, tu sais que tu es mon défenseur. Il n'y a que toi pour défendre mes droits. Donc c'est un peu ça. Maman Pauline est partie. J'étais au Cameroun en juillet de l'année dernière. Elle avait des petites maladies comme toute autre personne en âge avancé, si je peux dire ainsi. Donc, le temps que j'ai passé avec elle, chaque matin, elle ne faisait que me dire il faut que tu ailles construire ta cuisine au village à côté de la mienne. Il faut que tu ailles construire ta cuisine au village à côté de la mienne. Je lui dis que oui, maman, nous allons le faire. Elle me dit que non. Je sais que si tu dis à notre mari là, lui, il veut toujours faire les choses à sa manière. Même si tu ne veux, tu peux toujours venir construire, même si tu ne veux pas qu'il sache. Envoie l'argent, je vais chercher les gens, ils vont construire ta cuisine. Et quand ça va arriver au moment de coller, là maintenant on va le mettre en jeu. Parce que la toiture, c'est la partie la plus lourde de la maison. Donc quand ça va être lourd, on va le mettre dans le jeu. Donc c'était un peu ça. Ma belle-maman ne parlait pas trop, elle était très timide. Et ça fait que beaucoup de gens prenaient ça comme une faiblesse et voulaient toujours abuser d'elle. Donc on la considérait toujours comme quelqu'un de naïf, mais pourtant très intelligente. Donc, et ce que je peux retenir d'elle, c'est que parfois il faut step back. Donc tu ne dois pas mettre aux yeux de tout le monde ce que tu fais. Tu agis dans le silence
Et au grand jour, quand les gens verront tes œuvres, ils comprendront que bien que tu ne t'affiches pas, tu ne fais pas des choses au vu et au-dessus de tout le monde, tu es quand même quelqu'un de respectable. Je dirais ici que Maman Pauline repose en paix. Et je lui dis aussi merci d'avoir donné naissance à M. Honoré Famocon. Je lui dirais qu'il faut qu'elle repose en paix et qu'elle sache que derrière elle a laissé des enfants, des petits-enfants, des belles-filles qui vont toujours l'honorer comme elle a toujours voulu. Donc je profite de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui nous ont supportés. Merci à tous ceux qui nous ont supportés depuis ce lundi où maman a cassé sa carte. Mon mari est revenu du Cameroun le dimanche. Il m'a donné l'état de santé de la maman. Bon, j'avais quand même des pressentiments au vu des résultats, ces résultats médicaux que j'avais lus, j'avais vus, mais je ne pouvais pas directement lui dire que comme je vois là, la santé de maman est en train de se dégrader connaissant la personne. Donc quand il est revenu ce dimanche, je n'ai même pas eu le temps de poser 5 minutes avec lui. Il allait à la réunion de sa communauté, à la communauté Bandjoun. Et de là, c'est fait ordinaire, président, tu nous as beaucoup manqué, il faut qu'on fasse un saut chez notre sœur pour te souhaiter la bienvenue. Donc je ne sais pas exactement à quelle heure il est revenu ce jour et je devais travailler. Donc ce jour, je suis allée au travail, ce qui n'est jamais arrivé. J'ai porté 2 paires de chaussures différentes et je ne me suis pas rendu compte. Et quand j'arrive au travail, on fait passation de service et tout. C'est ma collègue qui est là, Rita, qui sont votre comédien. C'est elle qui attire mon attention. Elle me dit, hey, Annie, what's going on with you today? I'm like, what happened? Elle me dit, tu sors de la maison, look at your shoes. Et là, je me rends compte que j'avais 2 paires de chaussures différentes. Ce qui n'est jamais arrivé. Et je ne peux pas comprendre que ça peut peut-être être comme ça, un signe de quelque chose qui ne va pas bien. Donc, ma collègue, elle savait que ma belle-mère était un peu malade. Elle me demande, tu es sûre que tout va bien? Je lui dis oui. Aux environs de 12 heures, je reçois le coup de fil et je ne pouvais plus rien faire. Ma même collègue m'a amenée à la salle au lunch room. Elle m'a dit, prends autant de temps que tu puisses, que tu veux pour te remettre. Parce que je ne peux pas te laisser continuer de travailler dans ces circonstances. J'ai cru que j'étais forte. Comme je pense souvent, on dit jusqu'à ce que quelque chose t'arrive, tu ne peux pas savoir à quel point les douleurs font mal. Je veux dire, le décès de quelqu'un que tu perds, qui est parti, elle fait mal. Donc j'ai cru que je pouvais continuer la journée jusqu'à la fin, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Et puis, j'ai demandé à rentrer. Et surtout que je savais dans quelles conditions il se trouvait seul à la maison. Donc vraiment, mes chères mamans, mes chères sœurs et frères, mes amis qui ont toujours été là, depuis que mon mari allait au Cameroun, elle savait que j'étais seule à la maison avec les enfants et que je devais aller au travail et que ci et ça. Donc chacune d'elles était là à me soutenir à son niveau jusqu'à ce que le malheur arrive. Et elles ont toujours été là, elles vont continuer à être là et elles sont toujours là aujourd'hui. Et je suis sûre qu'elles seront aussi demain. Donc vraiment, je dis merci à vous tous mes amis, merci vraiment, je vous porte au fond de mon cœur. Merci à tous mes mamans. Bonsoir. Je vous en prie, si quelqu'un peut m'aider à calmer
derrière là-bas. S'il vous plaît. Monsieur Guillosa, c'est vous que je vois à la distance. Monsieur Carlos. Monsieur Carlos. Plus présenté ce soir. Il est tout abattu, mais il aura tout de même la force de nous dire un mot. Il s'agit bel et bien de monsieur Honoré Formoko. Tonton, Lenche, 2003, Beaufontaine, Emo, les enfants de maman Martine, j'ai promis de ne pas parler. Mais je ne cesse de penser aux tranches de vie avec ma mère, mon père. Cette maman poule qui a joué le rôle de père et de mère. Je suis son aîné. Et mon père décède, j'ai à peine 17 ans. Vous pouvez comprendre qu'elle a joué le rôle de père et de mère pour faire de moi l'homme que je suis. Parce que quand le bon Dieu vous donne, il ne faut pas faire la fine bouche. Vous refusez ce que le bon Dieu vous a donné, ça pourrait passer par perte de profit. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de dire que le bon Dieu m'a donné. D'aucuns se battent pour être notables dans leur village et même chez nous à Banjoun. Mais je n'ai pas acheté un titre de notabilité. Le Seigneur a fait de moi notable. Le Seigneur a fait de ma mère notable à 2 reprises parce que mon deuxième petit frère est aussi Pérou. Il a aussi fait des jumeaux. Tout cela pour essayer d'essuyer les larmes de cette maman. Parce qu'elle n'a que pleuré depuis le décès de notre père. 3e épouse, chassée de la maison par les enfants de la première épouse, qui aujourd'hui ont besoin de moi pour vivre. J'ai des amis du quartier ici, de Bounatibon. Ils savent de quoi je parle. Parce que je suis un garçon de Bounatibon Makwa. Donc pour dire que j'ai tellement dit des choses à tous ceux qui sont venus à la maison, et ils sont nombreux. Vous êtes nombreux, je vous tire un coup de chapeau d'être venus à la maison, d'avoir appelé. Vraiment, je ne vais pas traîner. S'il faut aller sur les tranches de vie, je retiendrai peut-être 2 dont je vais faire part ici. Quand j'ai rencontré ma tante et chère épouse, cette jeune fille à l'époque qui venait de passer son baccalauréat et que j'ai rencontrée dans une rue de Douala et qui aujourd'hui est mon épouse, c'est un film. Il y en a ici comme le grand frère Rob de qui connaissent un peu l'histoire. En fait, je me focalise là-dessus parce que mon épouse n'a pas été facilement acceptée. Pas parce qu'elle n'est pas une femme, pas parce qu'elle n'est pas une belle femme, pas parce qu'elle a un mauvais comportement, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas Banjoun.
Mais il ne lui a pas fallu une année, même pas 6 mois, pour mettre ma mère OK. Et elle est restée jusqu'aujourd'hui, comme elle vous disait là. Elle n'a même pas tout dit. Ma mère n'obtenait de moi que passant par elle. Mais c'était une technique créée par moi et qui a marché. Et je faisais même souvent, mais en lui appelant que c'est elle. Pour dire que je suis à la veillée pour ma mère, mais je parle d'elle parce que sans elle, honnêtement, je peux vous avouer que je ne serai pas là. Et quand je parle, elle sait de quoi je parle. Il y a eu des faits. En bref, pour dire quoi, cette jeune dame, Madame Fomkom, a essuyé les larmes de ma maman. Ça fait toutes ces années de misère là. Et quand je pars au Cameroun, en mars, je n'avais aucun projet de Cameroun. Mais alors aucun. Mais dès qu'on a opéré la maman, je ne peux jamais oublier, on a opéré le 13 mars. Mon anniversaire c'était le 14 mars. Dès qu'on l'a opéré, je suis rentré à la maison le soir, j'ai dit à mon épouse, je demande le visa de je m'en vais au Cameroun. Elle m'a posé 2 ou 3 questions, mais je veux aller au pays, puisqu'elle devait aller au Cameroun, laisser ma belle-mère, la maman de mon épouse est là, elle est assise là, elle devait aller laisser ma belle-mère et revenir avec ma mère. Mais attends, je vais donc, attends, comme je devais voyager en juillet, laisse-moi donc partir, même en mai ou juin, et comme ça je ramène la maman une fois, comme on a dit que l'opération va réussir et tout. J'avais une intuition, quelque chose me poussait, me demandait de partir. Et je suis parti. Je suis arrivé à Douala le 21 mars. Et j'ai été mis en confiance par les médecins traitants à la clinique Saint-Tropez à Makété. Un peu dubitatif, mais dès que ce médecin m'a parlé de son parcours, et dans son parcours, il a cité le docteur Demeni, qui est un de mes papas qui est dans cette salle. Devant lui, j'ai appelé docteur Demeni, il est là. Il était peut-être 3 heures du matin ici. Imaginez, si je peux appeler un papa à 3 heures du matin, ça veut dire que nos relations sont vraiment étroites. Et il a décroché à 3 heures du matin et je lui ai dit, je suis devant un médecin qui me dit qu'il est votre fils et il venait d'opérer, il a opéré ma maman il y a quelques jours. J'ai été mis en confiance ici, mais maman se levait après son opération, elle pouvait même aller aux toilettes elle-même et tout. Et j'avais lancé par la même occasion, comme madame parlait de maman qui voulait qu'elle confuse, je lui ai dit non, laisse, je confie d'abord ta maison, laisse mon épouse en paix. Tu ne sais pas ce qu'elle va faire plus tard. J'ai donc lancé le chantier de la maison de maman. J'ai confus sa maison, c'est son corps qui va entrer. Il y en a dans cette salle qui sont venus me trouver au chantier à Bandung. Voici le bien d'autres frères qui étaient à Bandung à l'époque. Très bien, pour dire que bref, puis la santé s'est dégradée. On a transféré à la Kentini. Ça s'est dégradé. Pendant que j'étais à la Kentini, la deuxième tranche de vie, je venais avec des amis à l'hôpital. Ma mère ne m'adressait pas la parole pour plus de 3 minutes. Mais avec mes amis, la parole allait très loin. Au point que maman Martine, que voici, m'a appelé pendant que j'étais à l'hôpital. Elle a causé avec ma maman pendant près de 6 minutes. Je me suis même énervé, j'ai dit à mon jeune frère, garde malade, mais c'est même quoi avec la maman? C'est moi qui finance tout ici. Quand je lui parle, elle ne fait que me dire Gaboko, Gabo sinon Gaboko. Mais à toute autre personne, elle dit Anaka, Anaka.
Mais à moi, elle ne faisait que dire que beaucoup. Mais la nuit de vendredi à samedi, parce que j'ai voyagé samedi, je devais voyager vendredi, j'ai repoussé mon vol de 24 heures parce qu'elle était sortie du bloc à 2h du matin, elle était rentrée jeudi à 13h. Je suis allé repousser mon vol à Bruxelles, mais la nuit de vendredi à samedi, on a tellement causé, c'est-à-dire on a causé pendant près de 4 heures de temps, on s'est dit au revoir. Elle a pris des nouvelles de tous ses petits-enfants, dit des mots pour chacun d'eux. Et samedi, je suis revenu à l'hôpital. Je pars de l'hôpital à 13h pour prendre quelques paquets, puis l'aéroport. J'arrive à Bruxelles le matin. Je tombe sur un frère qui est ici avec nous. On a traîné à l'aéroport à Bruxelles. J'ai appelé la maman. On a regardé la maman en vidéo, mais là, la voix ne sortait plus. J'ai commencé à avoir peur. Je suis devenu inquiet. Et je suis arrivé finalement à Washington DC. Le grand frère Michel, quand j'ai appelé à l'aéroport, je lui ai dit je suis inquiet. J'ai laissé la main samedi, bien. Mais le dimanche, je ne comprenais rien. Et comme madame vous a expliqué, maman est partie lundi. Maman est partie sans savoir enjoy. Elle ne manquait de rien, c'est vrai. Mais j'ai vu aux États-Unis, comme on dit, au moment où elle pouvait enjoy davantage, elle est partie. Je vais finir par dire aux uns et aux autres, merci d'être venus. Je remercie, comme vous voyez, je ne peux pas dire ça. J'ai des amis dans la vie, ayez des amis. Après maman est partie, mes amis m'ont dit, mon cher ami, mets-toi de côté pour chacun de mes amis, Maréchal Lati, Alain Cué et bien d'autres. Vraiment, citer les noms, c'est pas bon. On peut oublier un nom et ça crée des problèmes. On m'a dit, mets-toi de côté, on va organiser les obsèques de maman. Et ils sont en train de faire et on voit. Pêle-mêle comme ça, Tiankati, Lati, Patrick, Carlos, Sandra, tous ces gens-là, vraiment, je vous dis merci. Madame Maréchal, tout ça, cette salle, je vous avoue que je n'ai rien fait et je dis merci à tout ce beau monde. Vraiment, je veux les noms, ça peut créer des problèmes, mais il y en a qui sont là et ont toujours été là. Maréchal, laisse-moi pleurer. Vraiment, c'est dur, c'est très dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Mais comme on le sait, les pleurs sont une thérapie. C'est normal de pleurer. If things are not going okay, yes, it's okay to cry. It's okay.